Pas forcément prophète en son pays, François Fillon, actuellement en visite en Chine, a eu droit à son heure de gloire aujourd'hui. Et il faut bien reconnaître que lorsque les Chinois veulent flatter, ils savent faire. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Damien Fleureau et Benoît Durand-Krigel. Son nom s'affiche sur le fronton de l'école et même sur les t-shirts des étudiants. Rarement dans sa carrière politique, François Fillon aura été autant fêté en visitant une université. Et le Premier ministre, qui donne pour l'occasion son nom à une promotion d'élèves ingénieurs, semble même un peu gêné par tant d'honneur. Je suis très fier parce que moi j'ai jamais été très bon en mathématiques, donc l'idée... Et il n'est pas le seul à être impressionné. Elles n'ont vu le Premier ministre que quelques minutes, mais ses étudiantes sont déjà sous le charme. Ça c'est bien sûr, c'est une fierté. Vu son discours très bien. Après les contrats hier, la jeunesse et l'éducation sont les symboles du jour, censés marquer la nouvelle relation entre Paris et Pékin. C'est vrai qu'il y a eu des malentendus dans les relations franco-chinoises. Je pense que ce n'était que des malentendus. Nous les avons dissipés. Le Premier ministre se sent visiblement très bien en Chine et à l'écouter, il souhaiterait même très vite y retourner. Et comme vous le savez, en 2010, le renforcement des relations franco-chinoises va être symbolisé par la venue pour l'inauguration de l'exposition de Shanghai du président de la République français Nicolas Sarkozy. Au cours de ce déplacement en Chine, le Premier ministre a pris soin de ne jamais froisser Pékin sur des sujets politiquement sensibles, comme l'échec du sommet de Copenhague ou encore les droits de l'homme en Chine. Le Premier ministre était d'abord là pour renforcer les relations commerciales entre les deux pays et avec 6,5 milliards d'euros de contrats signés au cours de cette visite, il estime que son contrat est rempli.